Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, un épisode un peu plus mindset-oriented. J'espère que ça va vous plaire. Mais dans le fond, j'ai observé pas mal de choses ces temps-ci et je me suis rendu compte que moi, en tant que personne, mais aussi beaucoup d'autres personnes que j'observe en général, ont tendance à reporter leur vie. Je pense qu'en tant qu'humain, on a tendance à se laisser flotter naturellement, d'être un peu sur autopilote, puis d'après de se dire, mais fuck, le temps est passé où? Tu sais, pourquoi il y a des gens qui accomplissent tellement, tandis que, ben moi, je me sens comme la merde, ou moi, personnellement, j'en fais pas assez, ou peut-être que j'en fais tellement au travail que là, je suis fatiguée, puis j'investis pas de temps sur moi. C'est comme normal, logique, et ça arrive à énormément de personnes, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de perpétuer ça d'une façon inconsciente. Mais au contraire de, comme, voir la réalité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la négligence, au final, de notre vie, et non nécessairement de nos responsabilités ou nos obligations, vous voyez, mais de regarder comment on investit chaque heure de notre journée vers nos buts ou contre nos buts, que ces buts-là soient personnels, relationnels, carrière, etc., mais juste de réévaluer tout ça, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode pour arrêter de reporter notre vie. Puis reporter sa vie, ça veut pas dire nécessairement quelque chose de si flagrant que ça. C'est pas comme si on s'assoit, on fout rien, on mange des chips, puis on écoute la télé pendant comme 3 semaines. C'est pas ça, retarder sa vie. Mais c'est des petites actions insidieuses qu'on se rend pas compte, qu'on se laisse un peu flotter, encore une fois, et qu'au final, ça s'accumule. Puis on s'en rend pas compte, puis on se demande pourquoi. Pourquoi ma vie s'améliore pas, ou pourquoi je me sens pas fondamentalement heureuse, pourquoi je me sens pas sur mon X, pourquoi je me sens pas bien avec moi-même, et c'est parce qu'on se laisse flotter. Puis c'est tellement normal, puis c'est tellement commun, puis je suis pas là pour nous taper sur la tête, OK? Au contraire, je suis là juste pour nous réveiller, pour juste ouvrir nos yeux un petit peu plus sur ce qu'on fait dans notre quotidien, puis de remarquer si est-ce que c'est exactement la façon que j'ai envie de vivre ma vie, ou est-ce que je suis en train de déraper, je suis en train de vivre ma vie pour quelqu'un d'autre, ou pour une entreprise, ou pour ma famille, mais au final, je m'écoute pas moi, puis j'investis aucun temps dans moi, dans mon quotidien. Donc, nécessairement, ma vie, je la vis pas pour vrai. On se donne beaucoup d'excuses, puis encore une fois, ce n'est pas pour nous taper sur la tête, mais c'est juste pour nous faire réaliser qu'on se met de côté, qu'on finit par souvent se négliger nos désirs, négliger nos aspirations, négliger juste notre santé même des fois, parce que, bon, ben j'ai pas le temps de faire ça, ou ben quand j'aurai le temps, je pourrais passer du temps à lire le soir, parce que là, je peux pas, parce que les petits sont jeunes, puis que là, je suis fatiguée, j'aimerais mieux juste m'asseoir, ou quoi que ce soit, c'est correct, c'est correct. Mais on ne peut pas passer toute notre vie à reporter ce que nous, on aimerait faire. Parce que lorsqu'on commence à observer notre quotidien, puis de voir dans quelles choses, quelles activités, quelles priorités on met notre attention, on met nos heures dans notre journée, on se rend compte que peut-être qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire différemment, puis qu'on s'impose indirectement, mais on pourrait faire les choses différemment si jamais on sort de ce autopilote-là. Des fois, ça va être parce qu'on prend pour acquis qu'on veut pas déranger, puis que si on change notre routine ou on change nos façons de faire, ça va déranger. Ça va déranger notre famille, ça va déranger notre conjoint, ça va déranger le monde autour de nous. Puis on se limite, en fait, on se restreint soi-même à quelque chose qui pourrait en fait être mieux et pas tant déranger que ça, ou du moins demander un simple ajustement. Donc, on perd à travers tout ça parce qu'on se limite soi-même. Puis encore une fois, c'est pas pour mettre de la culpabilité sur nous, c'est juste pour être capable de voir qu'il y a d'autres moyens. C'est possible de se prioriser un petit peu plus et de demander de l'aide un petit peu plus aux besoins, disons. Ou même demander des compromis, de la compréhension des gens qui nous entourent. Parce que c'est correct de se prioriser, sinon on vit pas notre vie. Donc on n'est pas en train de dire d'être égoïste. Il y a personne, sérieux là, quasiment aucune de mes clientes d'après moi est égoïste pour être égoïste.
pour vrai de vrai, là, j'ai des clientes en or, vous le savez, vous l'êtes, OK? Mais c'est beaucoup des femmes qui ont tendance à se négliger, peut-être, ou qui ont tendance à se prendre pour acquis, peut-être, ou qui ont tendance à faire trop de compromis. C'est ça la majorité de ma clientèle, OK? Et je m'inclus là-dedans parce que c'est sûrement pas pour rien que j'attire ça, c'est parce que je suis ça aussi. Donc, au final, parfois, moi, je me dis, ah non, mais tu sais, comme, mon chum, il vient de rentrer, peut-être qu'il aimerait ça, qu'on passe une heure pour jaser, ou tu sais, comme, qu'on écoute la télé, il a travaillé fort, blabla. Mais peut-être que moi, j'étais vraiment inspirée à ce moment-là, puis j'avais envie d'enregistrer, tu sais. Fait que je me limite dans mon horaire, dans ma routine, pour son bien-être, parce que je suis empathique, parce que j'ai envie de le voir, parce que, tu sais, j'ai envie de renforcer notre couple, etc. Mais au final, on peut renforcer le couple 2 heures plus tard, exemple. On peut comme peut-être, je lui fais son petit, je sais pas, je lui fais une petite collation, quelque chose, puis lui, il est bien à écouter ses affaires, au pire. Ce n'est pas une perte, c'est pas aussi pire que ce que je pense de ne pas être disponible à ce moment-là, précisément, exemple. Donc, c'est juste de se faire réfléchir, y a-t-il moyen de m'enlever cette pression-là, de plaire, de peut-être faire plaisir à ma famille, de peut-être être vraiment disponible pour tout le monde, pour mes proches, pour mes clients, pour mon entreprise, etc. Mais de réévaluer ça et d'investir du temps pour soi, pour ce qu'on a envie de faire, pour qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui entretient notre santé, notre mental, etc. On a le droit de prendre du temps pour soi. Puis ce n'est pas être égoïste de faire ça, c'est juste de s'entretenir et de vivre sa vie. Fait que si cet épisode-là peut vous aider à vous enlever cette culpabilité parce qu'on a le droit de le faire. Puis je sais que la petite voix à l'intérieur se dit oui, mais non, parce que telle chose. Puis là, j'ai pas le choix d'aller à la garderie à ce moment-là, puis j'ai pas le choix de faire ça. Comme les pas le choix, juste de les réévaluer. Parce que parfois, on se limite. Encore une fois, on ne voit notre vie d'une seule perspective, tandis qu'elle est peut-être beaucoup plus large que ce qu'on pense. Peut-être que, OK, on peut absolument pas changer cette chose-là, mais peut-être qu'on peut, écouter un podcast pendant qu'on se rend jusque-là. Comme ça, on se sent un petit peu mieux. Peut-être qu'on peut écouter un cours d'espagnol, parce que comme ça, on est en train d'apprendre le temps de se rendre dans le trafic jusque-là. Comme juste d'incorporer des choses pour nous faire plaisir à travers nos obligations, à travers le temps qui est libre aussi, puis qu'on a tendance peut-être à laisser filer. C'est juste ça qu'on peut peut-être essayer de réévaluer le mieux possible. Oui, il y a des choses qui peuvent pas changer. Oui, il y a des choses qui sont nécessaires, mais il y a des choses qu'on peut essayer d'améliorer. On peut essayer de, transformer à notre avantage. Donc, au lieu d'en vouloir en nos circonstances, de ne pas progresser, parce que ça arrive, hein, des fois on se dit, mais maudit, tu sais, je suis en train de, je sais pas, je suis en train de prendre du poids, je suis en train d'être de moins en moins bien dans ma tête, je suis en train d'être peut-être plus comme déprimée, je suis en train d'être épuisée, je manque d'énergie, je manque tout ça. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour incorporer des choses qui nous font sentir mieux? Puis souvent, c'est pas grand-chose. Souvent, c'est une petite chose à chaque jour qui peut nous aider à, se sentir mieux, se sentir plus motivé, moins déprimé, plus en vie, plus contente, plus rayonnante. Ça peut être des petits détails. Moi, les effets cumulés, vous savez à quel point j'aime ça. Et je remarque tellement la différence lorsque je prends soin de moi, je m'occupe de ma santé, de mon mental, de mon corps, de mon esprit, de ma spiritualité, de mon apparence même, que lorsque je ne le fais pas. Donc, d'incorporer des petites actions à chaque jour sans nécessairement mettre énormément de pression, mais sans non plus se laisser flotter dans l'inaction. Le plus possible de juste se prendre au sérieux, Fox. C'est pratiquement ça. Le fondamental, c'est d'essayer de ne pas se négliger, se prendre au sérieux, puis doucement d'incorporer des choses que les gens qui se prennent au sérieux font. Puis ça fait une énorme différence. Puis perso, ça me dérangeait, ça. Ça me dérangeait avant, là, il y a quelques années, de voir des gens qui étaient beaux, qui réussissaient, qui avaient tellement l'air d'être genre, je veux pas dire parfait, mais tu sais, wow, cette personne-là, elle a sa vie sous contrôle. Ça venait me trigger, OK? Ça venait me chercher parce qu'à l'intérieur de moi, je savais que j'avais ce potentiel-là, mais je l'exécutais pas à cause d'une espèce de perfection stagnante que j'essayais de m'imposer. Je faisais rien parce que je voulais que ce soit parfait quand j'allais le faire, mais reste que, au final, rien, c'est rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a rien qui a été fait. On attend la perfection. Exemple, moi, c'est ça que je faisais. Je voulais être sûre que, quand j'allais m'occuper de mes cheveux, mais c'est parce qu'ils allaient devenir beaux. Fait qu'entre-temps, si j'ai pas les produits ou entre-temps, si j'ai pas envie de me donner all-in, je me donne juste pas. Puis là, je tolère quelque chose qui me plaît pas parce que j'aime moins mes cheveux, je les trouve moins beaux parce que comme je me néglige, puis je le sens que je me néglige, puis ça me frustre, mais en même temps, j'ai pas envie de le faire parce que je sens que soit je le mérite pas ou soit je suis pas rendue là encore. Mais la seule chose, c'est que, comme
ils disent, il y a une quote qui est tellement bonne, Messy progress is better than stagnant perfection. Donc, de faire du progrès un peu messy, tu sais, un petit peu comme broche à foin, comme on dit, c'est mieux que juste d'attendre la perfection puis d'être stagnant. Au lieu d'attendre au moment où est-ce qu'on pourra se payer ça, ou d'attendre au moment où est-ce qu'on se sentira mieux dans notre corps, ou d'attendre le moment où est-ce qu'on va rencontrer tel ou tel. Comme juste de le faire doucement, un petit peu. Au pire, tu t'essayes. Au pire, ça fonctionne moins bien. Au pire, comme tu as déjà fait quelque chose. D'avancer, de prendre des actions, de progresser doucement, c'est mieux que de progresser fuck all. On s'entend. Fait que des fois, au début, ça peut être décourageant, OK? Si, disons, on s'est laissé aller un petit peu, je sais pas, on a pris un peu plus de poids, ou peut-être que comme on est en retard dans notre travail, ou peut-être que, je sais pas, dans notre couple sérieux, on est en train de dériver carrément, fait que là, on est loin. On est loin de l'objectif qu'on veut, c'est décourageant, mais d'incorporer des petites choses à chaque jour, ça nous permet de se rapprocher vers ça sans qu'on s'en rende compte quasiment. C'est ça qui est le fun, parce qu'on peut dériver sans qu'on s'en rende compte, mais on peut aussi avancer sans qu'on s'en rende compte en faisant des petites actions. Fait que de faire des petites actions, on va dire négatives à notre quotidien, ça nous fait dériver sans qu'on s'en rende compte parce que c'est petit, mais ça s'accumule vers le bas. Tandis que faire des petites actions qu'on s'en rend pas tant compte parce qu'on est capable d'incorporer ça facilement dans notre quotidien, ça nous fait augmenter vers le haut sans qu'on s'en rende compte d'une façon exponentielle. L'accumulation, l'effet cumulé, c'est tellement intéressant dans la vie. Puis lorsqu'on comprend ça, je trouve qu'on peut tellement upgrade sans nécessairement faire des gros efforts. Puis c'est ça la magie de la chose. Fait qu'au lieu d'attendre de prendre des grandes actions, au lieu d'attendre de faire des grands investissements, au lieu d'attendre d'être prêt, peut-être de commencer doucement, peut-être simplement faire des recherches, s'informer sur le sujet, voir comment on pourrait rentrer ça dans notre quotidien, des petites choses comme ça, ou juste faire une mini-action par rapport à ça, s'essayer, voir où est-ce que je peux rentrer ça dans ma journée. Puis aussi, je vous dirais qu'on peut commencer par s'établir une liste de priorités, tu sais, sur quoi j'aimerais travailler, ou c'est quoi mes principes, c'est quoi ce qui est important pour moi, c'est-tu ma santé? OK, mais si oui, est-ce que je prends le temps de dormir assez? Est-ce que je prends mes suppléments le matin? Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je prends le temps juste de bouger mon corps un petit peu ou vraiment pas? Parce que, tu sais, une petite marche de 15 minutes à chaque jour, c'est tellement mieux que juste rien. OK? Fait que des fois, d'incorporer des petits trucs, ça a l'air de rien, OK, mais si je fais ça, ça fera pas de différence. Oui, ça en fait, puis c'est ça qui est magique. C'est ça qui est tellement le fun, c'est que souvent des choses qu'on pense que c'est trop petit ou qu'on verra pas full les résultats ou que de toute façon, ça va prendre du temps, mais le temps va passer anyways. C'est ça qui est intéressant, c'est que tant qu'à faire d'incorporer ça tout de suite, on a déjà gagné une journée. Puis si on continue le lendemain, on en a gagné 2. Puis si on continue pendant 3 mois, mais fuck, ça fait comme 90 jours qu'on fait quelque chose pour nous, qu'on s'est mis de l'avant, qu'on s'est pas négligé, mais au contraire, on a investi dans notre bien-être, peu importe de quelle façon que ce soit mental, en faisant nos affirmations, que ce soit physique, en prenant nos suppléments, encore une fois, comme ça fait une différence. Puis c'est là qu'on est capable de se démarquer, puis c'est là qu'on est capable de se sentir mieux avec soi. It is what it is. On n'a pas le choix de faire, OK? Un petit peu à chaque jour pour être capable de se rendre où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis créer la personne qu'on veut être. Tu sais, on crée pas mal de choses au travail pour quelqu'un d'autre, exemple. On crée pas mal de choses pour notre famille, etc. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on crée de notre personne? Est-ce qu'on devient la personne qu'on veut être? Est-ce qu'on devient peut-être une version un petit peu plus aigrie, un petit peu plus frustrée parce qu'on ne met pas notre attention sur nous? On le met juste à travers tout le monde autre que soi. C'est normal d'être frustré de ça. Mais justement, de le savoir, c'est bon pour nous aider à recalibrer cette attention-là, recalibrer notre temps, parce que la vie est en train de passer. Puis notre bonheur aussi est en train de passer vu qu'on ne le met pas devant nous. On le met dans les mains des autres. Fait que c'est ça qui est intéressant. OK? Juste une petite recalibrage, on va dire, de perspective. Donc, arrêter de retarder sa vie, c'est de commencer à vivre maintenant avec des petites choses qui nous font du bien. Même d'établir ça, c'est quoi qui me fait du bien? C'est-tu de comme aller dans ma créativité? C'est-tu d'aller dans ma spiritualité? C'est-tu d'aller dans, bon, le physique, comme prendre soin de mon corps, prendre soin de ma santé? C'est quoi les petites choses quotidiennes que je peux incorporer? Puis je vous jure, il y en a plein. Moi, là, juste de prendre ma chlorophylle à chaque jour, je me sens mieux avec moi, j'ai l'impression de progresser parce que, by the way, ça régule énormément notre pH, moi, je sens rien. Je sens rien grâce à la chlorophylle. Mais si je le prends pas, ben doucement, OK, je transpire, puis il y a une petite, tu sais, comme n'importe qui, là, quand tu vas au gym, puis tu transpires ta vie, mais comme normalement, c'est normal de sentir un petit peu, right? On vient de transpirer. Mais moi, je sens plus rien grâce à la chlorophylle. By the way, girls, là, ça marche partout, ça, fait que c'est vraiment le fun.
Donc, juste en faisant ça, j'ai l'impression de prendre soin de moi. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui a un peu plus le contrôle de elle, de son hygiène, exemple, puis c'est rien. Récemment, je me suis acheté une brosse à dents électrique aussi. Un petit investissement, je le fais à chaque jour, me brosser les dents, on s'entend, right? Donc, plusieurs fois par jour, évidemment. Donc, c'est cool. C'est un investissement qui me fait sentir mieux avec moi-même. J'ai l'impression de me prendre plus au sérieux. Je me brosse les dents plus longtemps parce que là, il y a comme un petit timer, là. Fait qu'au lieu de faire ça un petit peu rapide, je prends plus le temps, puis ça me prend quelques minutes de plus, c'est tout. Mais j'ai l'impression de prendre plus soin de moi. Vous voyez, c'est anodin, là, comme it doesn't even make sense, peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, qui a tendance à se négliger, qui a tendance à pas nécessairement comme investir du temps ou de l'argent dans elle, ça, c'est une preuve que je prends la santé de mes dents au sérieux, exemple. Autre chose que j'ai fait récemment, c'est que je me suis acheté un walking pad puis un bureau qui monte. Puis c'était quand même un petit investissement, là, tu sais, comme le walking pad. Je peux vous le linker en passant la chlorophylle. Je vais vous parler d'un autre supplément. Et puis, bon, le bureau qui monte et le walking pad, là, j'ai acheté ça sur Amazon, tout ça. Je vais vous le linker dans cet épisode-là. C'est rare que je fais ça, mais là, ça me tente. Donc, ce walking pad-là a changé ma vie. C'est tellement freaking nice. Moi qui travaille devant mon ordi souvent, c'est sûrement le cas de plusieurs personnes. Tu sais, répondre à des emails, là, même s'il y a un petit bruit de tapis roulant qui roule, c'est pas grave. Je fais pas mes appels clients avec ça, bien sûr, mais des fois, lorsque je dois écrire, tu sais, lorsque je crée des ateliers, lorsque je fais des choses comme ça, je prends le temps de marcher. C'est tellement nice. Comme je marche 1 heure par jour grâce à ça. Puis avant, je me disais, mais j'ai pas vraiment le temps d'aller marcher 1 heure. Puis c'est vrai, OK, moi puis mon chum, on avait commencé à faire ça le matin. On allait marcher 1 heure, mais comme là, la journée passe trop vite. Là, comme fuck, je suis en retard dans mes choses, etc. Fait que j'aimais moins ça. Donc, j'allais moins marcher récemment. Mais reste que, avec ça, c'est tellement nice, comme je peux justement créer le temps de marcher parce que je fais quelque chose d'autre en même temps. Donc, c'est vraiment cool. Pour vrai, moi, ça m'a aidé énormément. Puis, tu sais, des fois, quand on regarde ça, là, je vous jure, moi, j'étais comme ça avant, je me disais, OK, elle est workout, en plus work, elle marche, OK. Comme ça gosse des fois de voir des gens qui se prennent au sérieux ou qui font des choses pour s'améliorer. Comme, je sais pas d'où ça vient, mais il y a un petit côté de moi qui aimait pas ça. Puis ça se peut que vous aussi, là, il y a un petit côté de vous qui n'aimez pas ça. Mais reste qu'on n'aime pas ça souvent parce qu'on le fait pas. Puis sûrement qu'on aimerait le faire, ou du moins qu'il y a un petit côté de nous qui se sent interpellé par ça, mais vu qu'on le fait pas, ça nous dérange. Parce que quelqu'un que ça lui parle vraiment pas, il se dit pas genre « Ah ouais, mais check », non. Il se dit rien. Il se dit « Non, vraiment pas, ça me tente pas ». Tu sais, moi, j'ai une amie qui a plusieurs placements taureaux, puis quand je lui parle de ces affaires-là, elle est comme « Not for me, mais nice pour toi ». C'est tout. Elle est pas genre, OK, mais là, nanana, dans sa tête. Je le sais qu'elle, elle sent vraiment contre-fou de ça. Elle aime pas ça. Elle a pas de placement Capri, pas de placement Vierge, pas de placement Scorpion dans son thème. C'est une taureau avec des placements balance. Comme elle, c'est pleasure, and that's it, and that's good for her. Sérieux. Genre, je l'admire sur plein de choses à cause de ça. Parce que moi, j'ai de la misère des fois à incorporer trop de plaisir dans ma vie. J'ai de la misère à équilibrer ça, mais reste que parfois, ça arrive de voir des gens qui font les choses qu'on aimerait faire, mais qu'on fait pas, puis ça nous dérange. Puis je vous jure, là, je vous parle en mode confession, parce que j'ai été ça pendant longtemps. Tu sais, une fille, je vous dis, qui faisait ses ongles, là, puis qui se prenait au sérieux au niveau apparence, on dirait que ça venait me chercher, parce que j'aurais tellement aimé être ça. Mais moi, mes circonstances, mon normal, ont jamais été ça. Tu sais, exemple, moi, ma mère, là, c'est une femme qui travaille beaucoup, qui aime ça, qui est très manuelle, genre, au pire, elle a de la corne sur les doigts, là, elle a pas les ongles faits. Comprenez? Fait que j'ai pas nécessairement eu un exemple d'une femme qui s'entretient full, qui paye cher pour prendre soin d'elle et tout, mais quand je regardais ça, j'étais comme « Oh my God, on dirait que ça me parle, mais on dirait que ça me fait chier en même temps. » Mais après, je me suis rendu compte que ça me fait chier simplement parce que je sens que moi, je ne le mérite pas. Mais lorsqu'on change cette conception qu'on a de soi, puis quand doucement, on essaye de travailler sur le fait que, ben non, moi aussi, je peux me prendre au sérieux, puis moi aussi, je peux investir dans mon apparence, puis moi aussi, je peux avoir l'air de la fille qui est belle, qui prend soin d'elle, puis pas de me sentir mal avec ça, pas de me sentir superficielle, pas de me sentir que, à cause de mes circonstances, comme c'est pas moi. Mais ça se peut que ma mère soit comme ça, puis ma mère, en passant, c'est une femme qui prend soin d'elle, mais juste pas au extent que moi, je voulais prendre soin de moi. Vous comprenez? Tu sais, exemple, se maquiller, puis vraiment, comme passer du temps sur ses cheveux, sur son apparence et tout. Ma mère, c'est moins ça. Ma mère, c'est plus d'une façon efficace qu'elle va vouloir se sentir belle, être féminine et tout. On n'est juste pas pareil là-dessus. Mais c'est pas de sa faute, là.
elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Mais moi, si j'ai envie d'être autre chose, c'est pas parce que mes circonstances ou, je sais pas, mon environnement est d'une façon que moi, je peux pas être autrement. Tu sais, si, je sais pas, on est entouré peut-être d'une famille qui mange mal ou, tu sais, je sais pas, qui vraiment n'ont pas un mode de vie qui nous ressemble ou du moins, on se laisse un peu flotter dans le mode de vie que eux ont, mais ça nous parle pas full à nous. Mais c'est à nous de prendre cette responsabilité-là puis de changer les choses. Tu sais, que ce soit, je sais pas, peut-être on est entouré de personnes qui valorisent moins l'argent, sont plus comme, ils checkent les comptes puis ils veulent vraiment être raisonnables financièrement. Mais peut-être qu'au fond, on a un petit resentment de ça puis ça nous correspond pas. Puis nous, on aimerait ça faire plus d'argent puis on aimerait ça avoir une vie un peu plus luxe. Mais eux, ça fait pas partie de leurs valeurs. Mais c'est pas parce que leurs valeurs sont comme ça que les nôtres doivent être comme ça aussi. Tu sais, de changer, d'élargir sa perspective et justement de vivre sa vie, d'arrêter de retarder sa vie. C'est ça aussi, c'est de se poser les bonnes questions, à savoir ma vie. J'ai envie de la vivre comment? Est-ce que j'ai envie d'être une femme qui est toujours apprêtée, qui sent bon tout le temps puis qui est belle? Est-ce que j'ai envie d'être une femme qui fait beaucoup d'argent puis qui réussit puis qui est dans l'entrepreneuriat quand toute sa famille a toujours été salariée, exemple? Tu sais, comme juste de casser nos limitations qu'on s'impose au final parce que malgré tout, on est les créateurs de notre vie, on a du libre arbitre. Donc, si on veut changer quelque chose chez nous, si on a des traumas transgénérationnels, exemple, mais c'est à nous de casser cette lignée-là comme on peut le faire, si on croit qu'on peut le faire, puis si on se donne la permission de le faire aussi. Fait que je pense que d'établir une liste de priorités, puis de savoir si on incorpore des petites choses dans notre quotidien vers ça, ça aide énormément. OK? Si la famille, exemple, c'est une de nos priorités, mais souvent, on va passer du temps avec ça, mais si aussi notre santé se l'est, bien peut-être qu'on peut ajouter certains trucs dans notre quotidien pour se sentir mieux avec soi, puis c'est pas obligé d'être une heure de gym. Ça peut littéralement être c'est ça, 10 minutes de pilates au pire, puis ben, un petit supplément le matin ou le soir avant de se coucher, whatever it is. Comme c'est possible, c'est facile, on peut incorporer ça, c'est correct. Au pire, on demande à notre chum de surveiller les enfants pendant 10 minutes. C'est faisable. Mais on va le prendre pour acquis parce que, OK, ben 10 minutes, c'est pas grand-chose, pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais on finit par tant pis toute notre vie en entier quand on commence à se prendre pour acquis puis à se négliger comme ça. Puis je vous le dis, c'est normal, c'est correct, ça arrive à quasiment tout le monde. Mais lorsqu'on remet notre vie dans notre focus, ça nous aide à faire des actions qui vont nous aider à nous améliorer puis à se sentir fondamentalement mieux avec nous-mêmes. Exemple juste là, de réduire ses heures de consommation de médias sans nécessairement ne pas regarder quelque chose, OK? Mais disons, moi, j'aime bien faire des recherches sur un sujet qui m'intéresse. Ou au lieu de juste scroll, de mettre comme un podcast sur quelque chose que j'aurais peut-être pas écouté normalement, comme ça aide. Puis je sais que c'est plate, puis je sais que c'est tellement facile d'aller swipe, puis moi, je le fais tellement, puis ça me gosse. Parce que quand je me rends compte que j'ai swipe pendant tel ou tel temps, je suis comme, fuck, man, j'aurais pu faire autre chose. Ou, tu sais, comme j'aurais pu legit aller sur Pinterest, puis ça aurait déjà été un petit peu mieux parce que j'aurais vu des choses qui m'inspirent au lieu juste de voir des choses pour voir des choses. Parce que des fois, sur ton feed TikTok, oui, c'est nice, tu peux apprendre certaines affaires, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, mais d'autres fois aussi, c'est juste comme des memes ou des, je sais pas, du pop culture ou des affaires que comme j'ai pas tant besoin de savoir ça, whatever. Donc, de réorienter son focus vers ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre temps, d'avoir son attention un petit peu plus, déjà, ça fait une énorme différence parce que souvent, lorsqu'on prend même juste un moment pour flotter dans sa tête, juste d'être comme dans le silence, face à un papier, exemple, puis de se laisser aller dans qu'est-ce que j'ai en tête. Mais c'est là qu'on peut créer, c'est là qu'on peut avoir des idées de business, c'est là qu'on peut peut-être comme réfléchir à quoi incorporer dans notre couple, c'est là peut-être qu'on a une envie de « Ah ouais, j'aimerais ça qu'on aille là-bas ». C'est là que ça vient. Mais si notre esprit est toujours occupé, des fois, on se permet même pas le temps de réfléchir ou d'être bien avec soi dans notre tête. Donc, simplement, le fait de revérifier où est-ce que notre attention va, ça aide par moment. Notre attention peut aller, exemple, sur, je sais pas, de la musique. Puis si la musique nous fait sentir bien, tant mieux. Mais en même temps, cette attention-là pourrait aller dans, je sais pas, l'apprentissage d'un skill, mais on se dit, ouais, mais tu sais, j'ai juste envie d'écouter de quoi. OK, mais malheureusement, ce skill-là, ça prendra jamais. C'est ça qui est poche. Puis moi, je me tape un petit peu sur la tête en ce moment parce que apprendre l'espagnol, c'est comme quelque chose que je veux vraiment faire, mais je prends pas tant le temps de le faire en ce moment. Et pourtant, je prends le temps d'écouter des affaires que comme on s'en fout at the end of the day, genre TikTok, OK? Ça m'amène pas grand-chose d'écouter TikTok. Oui, des fois, ça me tient au courant. Oui, des fois, il y a des affaires nice, mais
Pas plus que ça. Je pourrais comme prendre une petite leçon d'espagnol puis le faire. Pour l'instant, je le fais pas. Je me laisse flotter puis ça me dérange. Fait que je sais pas jusqu'à quand je vais en avoir plein de moi puis que je vais me prendre au sérieux par rapport à ça, mais j'ai comme l'impression que c'est pas tout de suite. Donc, tant pis pour moi, je suis en train de retarder ma vie de trilingue à cause de ça. Donc, c'est ça, OK? C'est juste de voir où est-ce qu'on est manquant un peu, voir où est-ce qu'on se prend pour acquis puis on se néglige. Fait que je pourrais pas en vouloir à mon chum, mon travail, de pas apprendre l'espagnol parce que c'est moi qui prends pas les actions en ce moment pour le faire. Fait qu'à un moment donné, je serais rendue là. Là, pour l'instant, je prends soin plus de ma santé, je vous dirais, puis j'essaie de prendre plus soin de mon business aussi pour grow, pour grossir et pour doucement construire des nouvelles choses que je vais vous apporter bientôt. Mais reste que, voilà, mon attention n'est pas là encore, mais éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais incorporer dans ma vie parce que c'est quelque chose d'important pour moi de parler une autre langue. Je me débrouille en espagnol, je comprends super bien, mais je parle pas super bien. Donc, c'est quelque chose que je veux pratiquer, en tout cas. Donc, ma liste de priorités n'est pas rendue là encore. L'espagnol, ce n'est pas le numéro 1. Je veux prendre plus soin de ma santé et je veux prendre plus soin de mon business en premier. Mais reste que ça s'en vient, OK? Donc, pas nécessairement trop de pression parce que c'est ça qui arrive. Quand on essaye de tout incorporer dans notre vie puis faire plein de changements, c'est là que ce n'est pas viable et c'est là qu'on abandonne. Et c'est là qu'on se laisse encore plus flotter parce qu'on se rend compte que, on a échoué, on s'auto-sabote puis on se dit, mais fuck, je suis bonne à rien, fait que tant qu'à faire, je vais rien faire. OK? Des fois, ça va. Moi, j'ai tendance à aller à l'extrême comme ça aussi. Mais doucement, d'incorporer un petit peu de choses, c'est bon. Tant que ce soit viable, tant que ce soit quelque chose qu'on peut continuer de faire et de faire et de refaire. C'est ça le but. Parce que sinon, ça sert à rien. On va juste comme en avoir trop sur notre plate. OK? Donc, doucement, de choisir d'une façon sélective le genre de petites habitudes. Exemple, un supplément. Exemple, une petite affirmation dans le char. Tu sais, des petites affaires comme ça s'incorpore bien. Puis doucement, on peut augmenter ce genre de choses avec le temps aussi. De plus en plus que ça devient normal dans notre quotidien. Donc, pour résumer, arrêter de reporter sa vie, c'est en fait arrêter de se prendre pour acquis. Arrêter de se négliger. De dire que, bon, peut-être inconsciemment, on sent qu'on ne mérite pas ou on sent qu'on ne sera pas capable de maintenir ces efforts-là. D'où le fait d'en incorporer des petits. Et d'où le fait de comprendre à quel point des petits efforts, c'est puissant à la longue. Et de sentir qu'on vaut la peine de faire ça. Puis ça se travaille en passant. Okay? Le plus qu'on se valorise doucement, le plus qu'on fait du mindset work, qui est disponible dans la diète mentale, vous le savez déjà, le plus qu'on apprend à prendre du temps pour soi, puis à pas se sentir coupable de le faire, puis le plus qu'on sent que notre réalité, elle est en accordance avec ce qu'on veut, qu'on est en train de vivre notre vie pour vrai, au lieu juste de se laisser flotter. Donc, rappelez-vous que les efforts un peu bâtards, si on peut dire ça, c'est mieux que de la perfection qui stagne. Donc, le plus qu'on peut s'essayer, faire, tester, rechercher, do something qui nous fait plaisir, qui va nous aider à nous améliorer, mais le plus qu'on va devenir cette version améliorée de nous, puis qu'on va se sentir de plus en plus comblé à l'intérieur de soi. Donc, d'arrêter de se négliger, OK? D'arrêter de se prendre pour acquis, d'arrêter de se dire, mais quand je vais avoir ça, je vais me sentir bien, quand telle chose, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Puis notre vie, idéalement, si on peut la prendre au sérieux maintenant, on va se sentir beaucoup, beaucoup mieux à chaque jour pour le restant de nos jours. C'est ça le but. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, si jamais c'est le cas, vous pouvez le rater 5 stars, ça m'aide toujours, vous le savez. Et puis, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.